Dans cet exemple, nous allons montrer comment utiliser le logiciel Malgraph32 pour visualiser l'image d'un pavage carré du plan par une transformation complexe. Nous allons d'abord créer une nouvelle figure munie d'un repère à l'aide de cette icône, un repère orthonormal, et je coche un repère avec vecteur, et je vais demander par exemple que les vecteurs soient appelés U et V. Maintenant, dans le menu calcul, nouveau calcul lancé, je définis une fonction complexe d'une variable complexe, nom de la fonction f, variable formelle z, et comme formule par exemple 1/2 fois parenthèse z plus 1 sur z. Maintenant, j'agrandis un petit peu l'unité de la figure. Je vais définir dans le menu calcul une nouvelle variable que je vais appeler n, valeur mini 10, valeur maxi 50, valeur du pas 5, valeur actuelle 25, et je coche dialogue associé. Maintenant, en noir, je vais créer un point libre. À l'aide de cette icône, je vais le nommer A. Je vais glisser le nom. Ensuite, une droite horizontale passant par A. Un point lié à cette droite, que j'appelle B. Ensuite, à l'aide de l'icône gomme, je masque la droite que je viens de créer, qui ne me servira plus. Puis, à l'aide de cette icône, je crée un carré direct. Je clique sur A, sur B. Je nomme les deux points C et D. Voilà. Maintenant, à l'aide de l'icône point lié, je vais créer un point lié au segment AB. Puis, j'utilise l'icône translation. Je clique sur A, sur C, et je demande l'image par la translation de vecteur AC de ce point lié. Maintenant, je clique sur l'icône segment, et je demande de créer ce segment. Toujours un point lié maintenant, créé à ce nouveau segment. Ce point lié, je le nomme M1. Les icônes de mesure sont en vert, je vais demander au logiciel de mesurer la fixe du point M1 en cliquant dessus. Voilà. Puis, l'icône de création de point est en rouge, je demande un point par affixe. Et comme affixe, je vais mettre F2, j'utilise le bouton valeur, F de l'affixe que je viens de mesurer. Je ferme la parenthèse. Donc voilà mon nouveau point que je vais appeler M'. Maintenant, en rouge, je vais créer un lieu de point, généré par point lié. Donc le point qui génère la trace, c'est le point M'1, généré par le déplacement de M1, on garde 200 points, et voilà mon lieu qui apparaît. Maintenant, je vais créer deux lieux d'objets. Alors d'abord, en gris, un premier lieu d'objet qui sera un lieu du segment. Donc créer lieu d'objet généré par point lié. Donc je demande le lieu de ce segment généré par le déplacement du point lié au segment AB. Et je demande un lieu formé de n objets. J'obtiens mon maillage vertical déjà. Maintenant, en bleu, je vais recréer un nouveau lieu d'objet généré par point lié. Et je clique sur mon lieu de point que j'avais créé tout à l'heure en rouge. Et ce coup-là, je demande que le lieu de point soit généré par le point qui était lié au segment AB. Encore n objets. Bien, alors maintenant, à l'aide de la gomme, nous allons gommer le point M1, le point M'1, le lieu de point relié que nous avions utilisé tout à l'heure, le point lié au segment AB, le segment, et l'autre point. Maintenant, nous recommençons, mais dans l'autre sens. Donc, je crée un point lié au segment AC. Ensuite, j'utilise l'icône translation, et je demande l'image par la translation de vecteur AB de ce point. Je crée un autre segment, et à ce segment, je lie un point que j'appelle M2. Je demande au logiciel de mesurer l'affixe de M2, puis j'utilise de nouveau un point par affixe, c'est comme affixe, je mets F2, l'affixe que je viens de mesurer. Je nomme ce nouveau point M'2.
Et maintenant, je vais demander le lieu en rouge, le lieu de point, du point M'2, généré par le déplacement de M2, comme tout à l'heure. Maintenant, donc, je vais créer deux nouveaux lieux d'objet. Alors, en gris, un lieu du segment, créer, lieu de point objet, généré par point lié. Je clique sur mon segment. Je clique sur le point lié au segment AC et je demande N objet, comme tout à l'heure. Voilà. Maintenant, en bleu, je crée un nouveau lieu d'objet, généré par point lié. Je demande le lieu de mon lieu de point relié, généré par le point qui était lié au segment AC, et de nouveau N objet. Voilà. Maintenant, je gomme le point M2, le segment, le lieu d'objet, le lieu de point relié, pardon, voilà. Le point M'2 aussi, le segment qui m'avait servi tout à l'heure, l'autre point. Pour finir, on va créer un polygone à l'aide de l'icône polygone. Donc je clique sur A, sur B, sur D, sur C, puis je clique droit pour finir. Ensuite, un point lié intérieur à l'intérieur de ce polygone, à l'aide de cette icône. Je clique sur le polygone, et je clique ensuite à l'intérieur du polygone. Je nomme M le nouveau point que je viens de créer. Je vais demander au logiciel, comme tout à l'heure, de mesurer son affixe. Puis, en rouge, je vais écrire un point défini par son affixe, et comme affixe, je vais demander f de l'affixe que je viens de mesurer. Donc mon nouveau point apparaît, je vais le nommer n'. Donc maintenant, quand je déplace le point M à l'intérieur de mon polygone, je vois sur mon point M', l'image. Bien. Pour finir, nous allons créer un éditeur de formules qui nous permettra de changer directement sur la figure la formule de la fonction f. Pour ça, j'utilise l'icône éditeur de formules. Je clique en haut et à gauche de la figure. Je clique sur f. Comme en tête, je vais mettre f de z égale. Je vais entourer ça entre deux symboles $, ce qui me donnera un affichage style LaTeX. Je coche effacement du fond et je valide. Dernière chose, je voudrais que le logiciel m'écrive la formule de f de z sous forme naturelle mathématique, en fait un affichage LaTeX. Donc je demande un affichage LaTeX libre à droite de la formule. Et comme code LaTeX, je vais mettre f de z égale anti/for f, nom de la fonction. Alors anti/for, c'est un code LaTeX spécial à Minecraft 2 qui permet de reconstituer la formule d'une fonction ou d'un calcul. Je coche effacement du fond et je valide. Donc je peux le déplacer. Alors maintenant ma figure est terminée. Je peux changer la dimension du quadrillage en déplaçant le point B. Je peux déplacer le quadrillage en déplaçant A. Je peux modifier la taille du quadrillage en cliquant sur les boutons plus et moins que j'ai en bas et à gauche. Et je peux aussi changer directement la formule de f de z. Par exemple, je vais mettre z moins 1 sur z puissance 2. J'appuie sur Entrée et voilà, j'ai maintenant mon image par cette nouvelle transformation. Voilà, fin de cet exemple.